Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo dédié à la signification des couleurs des personnages dans les Magical Girls, en particulier ceux possédant plusieurs héroïnes comme les Magical Sentai ou les Magical Guntai. Alors je vais faire une chose que je demande jamais, mais vu que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup plus de recherche et qui a été beaucoup plus longue, si vous l'aimez, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage vraiment. Les couleurs omniprésentes dans les Magical Girls sont le rose, évidemment, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, le violet et l'orange. On retrouve aussi de temps en temps le blanc et le noir. Chaque personnage est représenté par une couleur. Dans de rares cas, il peut y avoir deux couleurs qui le symbolisent, comme Sailor Moon qui parfois est représenté par le rose et parfois par le blanc, mais ça reste rare parce que même si le personnage est composé de plusieurs couleurs, seule une couleur le symbolise. Je vais maintenant développer pour chaque couleur. Le rose reste la couleur la plus présente, en plus elle est très importante car dans la plupart des Magical Girls, c'est la couleur de l'héroïne principale. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle représente cette couleur ? Le rose est souvent associé aux filles, donc à la féminité, mais il est plus précisément associé aux petites filles. Il symbolise ainsi l'innocence, la pureté et l'insouciance. Le rose est aussi associé au romantisme, à la tendresse et au bonheur avec la fameuse citation « voir la vie en rose ». Nos personnages roses correspondent pour la plupart à cette description. En effet, que ce soit Ichigo, Lucia, Madoka, Chibiusa, Doremi, Sakura, Kurdream, Kurpich et tant d'autres, elles sont toutes généreuses, naïves, romantiques, gentilles, insouciantes et tout ce qui s'ensuit. Certaines ont aussi des défauts communs dont la maladresse et la gourmandise sont les plus courants. Les personnages roses tirent la source de leur pouvoir souvent de la lumière, la purification, mais surtout par le pouvoir de l'amour. Aussi, elles ont presque toutes un objet qui leur permet de lancer leur attaque, comme un sceptre, une baguette, etc. Que voulez-vous, il faut bien vendre des jouets. Vous savez, le pire dans tout ça, mon genre préféré c'est le Magical Girl et le rose fait partie des couleurs que je déteste le plus, donc je suis à deux doigts de l'overdose. Mais bon, je suis pleine de contradictions, donc que voulez-vous. La deuxième couleur, qui n'en est pas vraiment une, mais bon, passons, est le blanc. Le blanc n'est pas tant présent que ça dans les Magical Girls, souvent il y a aussi en présence de rose, du coup on ne sait pas quelle couleur prend le dessus sur l'autre, comme marron dans Kamikaze Kato-Jan qui contient plus de blanc que de rose, mais les deux couleurs semblent la symboliser, ou encore, exemple plus parlant, Sailor Moon, qui elle possède trois couleurs, le bleu, le blanc et le rose. Ce qui est une certitude, c'est que le bleu ne la symbolise jamais, par contre parfois elle est représentée par le blanc et parfois par le rose. Personnellement, je pense qu'au départ Naoko Takeshi l'a représentée par le rose, mais après l'apparition du personnage de Chibiusa, le blanc devient sa couleur principale et le rose devient la couleur de Chibiusa. Mais Usaki garde quand même plus les caractéristiques du personnage rose. Le blanc est aussi très souvent omniprésent dans les transformations suprêmes des personnages. En bref, seuls quelques personnages sont symbolisés totalement par le blanc, comme Flora dans Magical Doremi, Kureko dans les films Pretty Cure, Princesse Tutu ou encore Himino dans Prétard, et encore, c'est un peu plus compliqué pour ce personnage, mais passons. La signification du blanc ressemble beaucoup à celle du rose, mais là où le rose symbolise la pureté infantile, le blanc est plus adulte. Le blanc représente une pureté brute sans le moindre défaut, il représente aussi la paix. Étant donné que le blanc est souvent présent dans la transformation ultime des personnages, ça représente bien la puissance de la pureté brute. Le personnage a aussi souvent mûri au fur et à mesure de la série, ce qui le rend plus adulte. Les personnages blancs ont les mêmes pouvoirs que les personnages roses, mais souvent en un peu plus puissants, donc ils se basent aussi sur l'amour, la lumière et la purification. Les héroïnes principales sont donc composées principalement de rose et de blanc, et parfois aussi de rouge. Cela reste beaucoup plus rare, on peut citer Hikaru et Momoko. En plus, ces deux personnages ont des tenues rouges mais des cheveux roses. Momoko a les caractéristiques du personnage rose. Par contre, Hikaru est un mélange du personnage rose et rouge que je vais de suite développer. Le rouge est associé à beaucoup de choses. Au cœur, à l'amour, au sang, à l'ardeur, au feu, au courage, à la colère, au danger, à la sensualité. Mais si on pouvait définir cette couleur par un seul mot, ça serait la passion. Elle peut aussi apparaître comme chaleureuse, énergique et rassurante. C'est une couleur ambiguë qui représente aussi bien l'amour que la haine. Les personnages rouges correspondent parfaitement à cette description, que ce soit Sailor Mars, Cure Sunny ou Cure Rouge, elles ont un fort caractère. Elles sont aussi courageuses, passionnées, sanguines et énergiques. Hikaru correspond aussi à cette description. On retrouve le côté ambigu de cette couleur chez Cure Passion, Sakura dans Puella Magi Madoka ou Cure Scarlet qui au départ apparaissent comme des antagonistes mais finissent par se rallier aux héroïnes. Les personnages rouges tirent très souvent leur pouvoir du feu, ce qui correspond souvent à leur personnalité sanguine et fougueuse.
Je pense que le bleu est la deuxième couleur la plus présente après le rose. C'est très souvent le deuxième personnage à apparaître, on peut citer Cure White, Sailor Mercury, Minto, Amon, Cure Marine, Cure Princesse, Cure Mermaid et tant d'autres. Le personnage bleu est souvent l'opposé du rose. Le bleu est associé à la vérité, la sérénité, la loyauté, la sagesse, la confiance, la mélancolie, l'intelligence, la fraîcheur, au calme et bien sûr au ciel et à la mer. Pour une raison qui m'échappe, cette couleur est aussi associée aux garçons, plus précisément aux petits garçons. Au vu de la signification des couleurs, on peut retrouver une palette de différentes personnalités, mais on retrouve principalement 3 types de personnages bleus. On a souvent la fille de bonne famille avec quelques manières, elle est assez fière, elle peut se montrer froide et distante. Elle est très souvent cash, mais au fond, elle est très loyale et fidèle à ses amis. On peut citer Minto, Sailor Neptune, Umi, Kurakwa, Kurberry, Amon, même si pour cette dernière, le côté bonne manière laisse à désirer. On retrouve aussi dans ce type de personnalité des personnages où la douceur et la gentillesse prend le dessus sur le côté fille de bonne famille prétentieuse comme Cure Mermaid, Yuri dans Wedding Peach, Cure Beauty ou encore Cure Ange. La deuxième personnalité assez présente est la fille calme, douce mais surtout très intelligente, ce qui fait d'elle le cerveau du groupe. Elle représente bien la sérénité et la sagesse. On peut citer Sailor Mercury, Cure White ou encore Cure Diamond. On retrouve souvent cette personnalité calme et intelligente mélangée à la personnalité froide, distante, fière et loyale vue précédemment, mais je voulais quand même les distinguer. À l'opposé, on retrouve des filles très cash, assez casse-cou, très bavardes et parfois garçons manqués et égoïstes, mais toujours très fidèles et loyales. Elles sont moins présentes que les 2 types précédents, mais on peut retrouver Cure Marine, Sailor Uranus, Sophie, Sayaka, Cure Princesse et Cure Gelato. Cette personnalité peut être mélangée avec la première, Minto et Amon sont les plus évidentes. La plupart du temps, les personnages bleus tirent leur pouvoir de l'eau et dans de plus rares cas, de l'air. Les personnages verts sont souvent décrits comme similaires au bleu, le vert est moins présent que le bleu, mais il apparaît quand même assez souvent. Le vert est associé à la nature, l'espoir, la chance, la stabilité et l'apaisement. C'est une couleur assez vibrante et positive. 2 types de personnalités distincts sont présents dans les Magical Girls. Celles similaires au bleu, on retrouve des personnages calmes, posés et intelligents qui peuvent paraître assez timides, on peut citer Curmint, Foo et Bridget. À l'opposé, on retrouve une personnalité forte, garçon manqué sur les bords et très souvent ce personnage a des attitudes très masculines et des côtés aussi très féminins. Les exemples les plus marquants sont Sailor Jupiter et Rina. En ce qui concerne la source de leur pouvoir, ça varie beaucoup. C'est très souvent en lien avec la nature, on retrouve ainsi la végétation, l'eau, l'air mais aussi le tonnerre. Ensuite, on retrouve le jaune qui est, je pense, après le rose et le bleu, la couleur la plus présente. Ce sont des personnages qui sont souvent peu mis en avant. Le jaune est associé au soleil, à la joie, la fête, la fraîcheur, le dynamisme, l'humour et la douceur. C'est une couleur vraiment rayonnante, chaleureuse et vibrante. Chose étonnante, j'ai découvert aussi que la couleur pouvait être associée au traître et au mensonge et parallèlement à l'amitié et à la fraternité. Mais en général, il reste principalement associé à la joie et au dynamisme. Les personnages jaunes correspondent parfaitement à cette description, excepté bien sûr le côté menteur et traître. Ils sont rayonnants, extravertis, toujours de bonne humeur, agréables à vivre, bienveillants, pacifistes, rêveurs et d'une extrême gentillesse. Je pourrais citer tous les personnages jaunes, mais je vais en citer quelques-uns comme Mamie, Pudding, Coco, Mindy, Cure Lemonade, Cure Pin, Cure Sunshine, Cure Peace, Cure Honey et tant d'autres. Ils tirent très souvent leur pouvoir de la lumière et de tout un tas de choses pétillantes et scintillantes. Si ce personnage n'est pas jaune, il est orange. Le orange est moins courant et il est très rarement présent quand la série possède déjà un personnage jaune. Personnellement, des Magical Girls possédant un personnage orange, je ne connais que Sailor Moon, Peachy Peachy Peach et Magical Doremi. Il y en a sûrement d'autres, mais je n'ai pas vu ces séries. Le orange est associé au dynamisme, à la bienveillance, la joie, l'optimisme, la créativité, la communication et à la sécurité. La description est très similaire à la couleur jaune. On retrouve ces caractéristiques chez Sailor Venus et Serra dans Peachy Peachy Peach. Par contre, en ce qui concerne Emily, malgré quelques caractéristiques du orange, sa personnalité correspond beaucoup plus au bleu, et Sarah, sa personnalité est un mélange du rouge et du violet qu'on va voir juste après. Sailor Venus tire ses pouvoirs de la lumière et Serra, Emily et Sarah d'un objet, ici un micro et une baguette. On passe à la couleur qui souvent est celle de mes personnages préférés, le violet. Je dirais que le violet est aussi présent que le jaune, peut-être un peu moins. Le violet est associé à la royauté, la mélancolie, la solitude, la douceur, la méditation, au rêve et au mystère. Le violet paraît distingué, spirituel et apaisant. Dans la plupart des Magical Girls, les personnages violets sont mystérieux, solitaires et ultra badass, ce qui correspond parfaitement à leur couleur.
Ils rejoignent souvent tardivement le groupe car au départ, ils préfèrent agir en solitaire. On peut citer Zakuro, Lulu, Cure Moonlight, Karen, Cure Sword ou encore Cure Fortune. Ce sont aussi souvent des personnages torturés, n'est-ce pas Sailor Saturn? Ces personnages ont souvent des pouvoirs aussi puissants que l'héroïne principale. Ils tirent souvent leurs pouvoirs de différents objets. Et enfin, on va terminer par la couleur noire. Les personnages représentés par la couleur noire sont très peu présents. Ce sont soit des personnages mystérieux, soit des transformations maléfiques. Le noir est associé à la mort, la tristesse, l'obscurité, la nuit, au deuil, au mystère et au vide, mais aussi à l'élégance, la sobriété et à la rigueur. Les personnages qui me viennent en tête sont Omura, Sailor Pluton, Ikuto pour le style mystérieux, triste, solitaire mais aussi élégant et ultra badass. Et pour les transformations maléfiques représentant le vide et la mort, on retrouve Twilight, Yas ou encore Vanilla. Leurs pouvoirs sont souvent tirés des ténèbres et de l'obscurité mais aussi du temps pour Omura et Sailor Pluton. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai pris un peu plus de temps à la faire mais j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Si vous voulez d'autres concepts comme ça, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.